Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces madeleines au citron. Du coup, là, on se retrouve pour faire l'appareil à madeleine parce qu'il y a un temps de repos quand même qui est utile. Il est super simple. On fait l'appareil, on laisse reposer, on va dire 2 heures minimum, histoire que ça dorme un petit peu et après, paf, à la cuisson, on aura une belle bosse. Et puis voilà, vous allez voir, c'est super simple. Donc, dans un premier temps, on a dans le cul de poule ou dans le robot, hein, dans le batteur, dans la cuve, voilà, je cherche le mot, dans la cuve, on a les œufs et on vient ajouter le sucre. Hop, que l'on mélange tout de suite. Parce que savoir, le sucre brûle les œufs. Donc dès qu'il y a contact, il faut vite mélanger un petit peu pour éviter que les œufs brûlent. Ici, on a la farine tamisée avec la levure chimique. Et juste ici, on a le beurre fondu avec les zestes de citron. Alors pourquoi j'ai mis les zestes dans le beurre? Ceux qui savent en commentaire, écrivez la réponse directement, sinon je vous le dis. En fait, c'est la matière grasse qui capte les odeurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la matière grasse qui capte les odeurs. Du coup, quand on fait infuser quelque chose, la vanille, le citron, un agrume, bon bref, on s'en fout, on fait toujours infuser dans de la crème. Et là, du coup, il n'y a pas de crème, et la seule matière grasse qu'il y a, c'est le beurre. Donc du coup, pour que le beurre s'imprègne des zestes et de l'odeur du citron, j'ai mis les zestes là-dedans. Donc voilà, vous faites fondre, vous mettez les zestes. Et pendant que vous faites votre appareil, ça va donner un petit peu de goût. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de laisser, vous pouvez très bien laisser 1 heure si vous le voulez, il n'y a pas utilité. Bref, allez hop, on fait blanchir ceci pendant 5 minutes au fouet. Et puis voilà. Bon, du coup, ça a bien blanchi comme vous avez vu. J'espère que vous avez quand même vu la différence entre le avant et le après. Déjà, ça a monté. Vous avez vu, on a une texture mousseuse, blanche, quoi, tout simplement. C'est ça, faire blanchir. Hop, du coup, on va ajouter la farine et après, on va mélanger en vitesse 1, tout simplement. Parce que j'ai tamisé hier, mais je sais pas, on va refaire dans le doute. Donc là, il y a farine et levure chimique. Ça évite les grumeaux de l'action de tamiser, tout simplement. La vitesse 1. Allez, hop. Toujours mettre un peu plus fort à la fin, comme ça, hop, on est sûr de bien tout prendre, ça remonte un peu le volume. On prend bien sur les côtés, on a quand même un bel appareil. Et là, on va ajouter le beurre. Donc le beurre, faut pas qu'il soit trop chaud, tout simplement. Donc là, vous voyez, il est fondu, mais il n'est pas à température, je peux le toucher, il n'y a pas de problème, quoi. Il est un peu froid, on est bien. Faut qu'il soit tiède. Hop. Et là, on se retrouve sur la table. Donc là, on recorde bien un peu les côtés pour regarder si tout est mélangé. On débarrasse le fouet. Hop. Attention, parce que souvent, il y a les zestes qui s'accrochent bien au fouet, donc on racle bien. Et là, ce qu'on fait, alors, nous, on aura besoin encore de la cuve, du coup, je débarrasse dans un tupperware. Mais sinon, vous raclez juste bien les bords pour pas que les bords, on va dire, croûtent, sèchent, tout ça. Et après, vous allez venir appliquer un film au contact de la préparation pour pas qu'elle sèche. Voilà. Ou sinon, vous débarrassez dans un saladier comme je vais le faire. Et c'est pareil, moi j'ai divisé la quantité par 2 parce que on fait plusieurs recettes dans une journée. Vous, normalement, vous avez le double, on est d'accord. Moi, je ferme bien et on laisse reposer température ambiante. Vous pouvez mettre au frigo si vous voulez. Moi, je vais mettre ça de côté et on se retrouve dans 2 heures. Bon, du coup, on se retrouve pour cuire les madeleines. Bon, alors, l'appareil est reposé plus de 2 heures. L'avantage aussi du repos, c'est que le citron, comme ça, s'infuse dans la pâte. Donc, c'est vraiment très très bien. Alors, pour une question plus pratique, moi, je prends une poche, mais sinon, la cuillère, attention. C'est juste pour aller un peu plus vite et juste une question d'habitude. Allez, petite poche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beurré le moule. Pour le moment, là, je l'ai beurré. Je sais pas si avec de l'huile, ça pourrait aller normalement, mais bon. Voilà, j'ai préféré beurrer. Et puis, on va y aller, on va les garnir. Hop. Voilà, pas forcément plus parce que ça a bien gonflé à la cuisson. Bien sûr, on fait préchauffer le four. Là, le four, il a 220 degrés. Voilà, il va. Pendant 5 minutes à 220 et après 7 à 10 minutes à 200 degrés. Donc voilà, cette double cuisson, c'est pour saisir, pour bien qu'elle puisse gonfler au début. Et après, c'est pour la cuire à cœur, bien entendu. Donc voilà, et bien entendu, c'est une pâte neutre avec seulement des zestes. Vous enlevez les zestes, vous mettez de la vanille, vous faites des madeleines à la vanille. Voilà, c'est très bien. Le cadreur, il en a rien à foutre. Bon, allez. Bon, allez.
On met ça en cuisson et on se retrouve pour les démouler. Bon là, les madeleines, elles sont cuites. Peut-être un chouille trop. Donc je vais baisser un peu sur la prochaine tournée en température. Parce que c'est vrai que là, j'avais regardé une fois, mais elles sont un chouille colorées. Mais bon, elles restent encore très moelleuses. Bon là, forcément, elles sortent. Mais bon, hop, c'est chaud. Et puis elles ont la belle bosse. Elles ont la bosse. Donc ça, c'est nickel. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser refroidir un petit peu le moule. Après, on va rebeurrer, regarnir, recuire. Et je vous montrerai déjà une madeleine comme ça froide. Ouais, elles ont la belle croûte croustillante. Une un peu moins cuite aussi. Mais sinon, elles sont très belles. Allez hop. La recette est désormais terminée. On a fini de cuire les madeleines. En tout cas, regardez-moi ça. C'est un chouillement que la première tournée. Là, elles sont géniales. Croustillantes autour, moelleuses à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment top. La recette, si elle vous a plu, elle est à redécouvrir. Non, à découvrir tout simplement en description, le petit lien. Ou sinon sur lapetiteproduction.com. C'est très simple. N'hésitez pas aussi à vous balader sur le site. Il y a plein d'autres recettes à découvrir. Plein d'autres recettes aussi simples que ça. Ou des un peu plus compliquées. Comme une petite bûche, une petite bébuche. C'est pas la saison, mais une petite bébuche, c'est pourquoi pas. Puis après, n'hésitez pas à encore plus vous balader sur le site. Parce qu'il y a plein d'informations sur l'association La Petite Production, tout simplement. Voilà, c'est une association de production audiovisuelle. On fait des vidéos rando, des vidéos recettes et bientôt plein d'autres choses d'ailleurs si ce n'est pas encore sorti. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir tout ça. Si ça vous a plu, on like, on commente, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis bonne dégustation.